Bonjour et bienvenue en Afrique du Sud. Si on est là à Cape Town, c'est pour découvrir la toute nouvelle génération du Ranger. Le Ranger qui existe aussi bien en plusieurs versions comme celle-là, la Wildtrak, mais aussi dans sa version extrême, la Raptor. Le Ranger, c'est le colosse de Ford, mais qui a une vocation plus mondiale que son grand frère, le F-Series. Le Ranger n'est pas considéré comme un pick-up utilitaire, c'est plutôt, comme on dit, un gentleman farmer. Avec ses 5,38 m de long, le Ranger force le respect, surtout dans cette finition Raptor, qui est immédiatement identifiable par sa face avant, où l'on retrouve une calandre qui inscrit grandement les 4 lettres du nom du constructeur, Ford. Ce tout nouveau modèle profite d'une face avant totalement redessinée, avec notamment une imposante calandre et une signature lumineuse en C. Et justement, seule la signature lumineuse a évolué à l'arrière, comme on peut le voir ici. Pour le reste, un bouclier redessiné. Et puis, on retrouve le point fort de ce véhicule, une large benne de 1,58 m sur 1,56 m. Le point fort de ce pick-up, c'est sa polyvalence. C'est un véhicule capable aussi bien de rouler au quotidien que de faire voyager une famille pour partir à l'aventure à travers cette large benne qui peut transporter tout ce que l'on veut, ou presque. Marchepied pour accéder à bord. L'intérieur a totalement été revu, et notamment pour ce qui est du poste de conduite. Un poste de conduite qui est entièrement digitalisé, avec un cockpit numérique de 8 pouces, et puis une console centrale sur laquelle on trouve une dalle numérique dès le premier niveau, 10 pouces pour les modèles entrée de gamme et puis 12 pouces pour la Wildtrak et la Raptor. Le Ranger est taillé pour l'aventure et pour cela il dispose d'un maximum de rangement et de fonctionnalités de confort. Alors l'un des points forts du Ranger, c'est l'équipement et notamment son interface multimédia avec cet écran-là qui centralise un maximum de fonctions et notamment les aides à la conduite. Des aides à la conduite qu'on peut carrément régler en fonction de ce que l'on veut. Une alerte ou une alerte visuelle ou sonore ou les deux, une alerte et visuelle et sonore, voire l'intervention du véhicule, comme par exemple le freinage d'urgence ou le lane keeping assist qui permet de maintenir le véhicule sur la voie. On a aussi le mirroring pour smartphone qui utilise l'Android Auto ou l'Apple CarPlay, mais sans fil. Autre équipement intéressant à bord du Ranger, une installation audio signée Bang & Olufsen, un chargeur sans fil pour smartphone, mais aussi un maximum de rangement qui montre que le véhicule est taillé pour l'aventure. Et notre aventure à nous avec le Ranger ne pouvait trouver meilleur endroit que les routes ou paysages d'Afrique du Sud, avec leur beauté naturelle et sauvage. Voilà, nous sommes au volant de la version Wildtrak du nouveau Ford Ranger, ici en version V6 diesel. Alors, le Ranger a cet avantage d'être polyvalent, il est capable d'aller crapahuter sur des terrains cassés et en dehors des sentiers battus. Et en même temps, c'est un véhicule capable d'offrir un très beau niveau de confort pour le quotidien, sur l'asphalte, en ville et un peu partout. La preuve de cette polyvalence, c'est ce poste de conduite. On est plus proche d'une voiture particulière que d'un véhicule utilitaire. Et le comportement routier est juste difficile à critiquer. La voiture est scotchée à la route en offrant en même temps un très beau niveau de confort, des suspensions bien tarées, tout ce que l'on peut demander au quotidien à un véhicule particulier. Le renouvellement du Ranger lui a profité au niveau des ADAS, ses aides à la conduite, à travers lesquelles il peut offrir un très haut niveau de sécurité avec le lane keeping assist, le freinage d'urgence. Mais ce n'est que lorsqu'il quitte les routes goudronnées que le Ranger montre réellement son vrai visage, celui d'un authentique tout-terrain capable de passer partout.
Sur les terres quasi vierges des environs de Cérès, nous avons pu malmener ce colosse sur les surfaces les plus difficiles. Après le sable mou, place au roc des hauteurs de la région. L'occasion d'utiliser le sélecteur de surface rencontré et de régler le réducteur de rapport avant de croiser les ponts et réaliser des franchissements très escarpés. Robuste, surélevé et doté d'une base roulante très affûtée, le rangeur a surmonté toutes les difficultés et fait preuve de beau talent en matière de franchissement. Au final, cet essai nous aura laissé de beaux souvenirs gravés dans la mémoire, avec outre les grandes qualités off-road du rangeur, des paysages à couper le souffle. Voilà, notre essai en Afrique du Sud touche à sa fin. Ce véhicule est disponible déjà au Maroc à des prix allant de 400 000 dirhams à 700 000 dirhams en plusieurs versions, XLT, Wildtrak et Raptor.